d'être avec vous, avec Bello, et Mike, Max, les frères, les sœurs. Plusieurs fois, Bello m'avait invité, mais je ne pouvais pas venir. Et l'autre soir, quand ils sont venus, nous avertir, nous appeler, j'ai dit, fais où, voilà. Parce que j'avais pas de voiture. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on ira. Alors j'ai dit oui à Bello. Hein. C'est pour moi une joie d'être avec vous ce soir. Hein. Et je veux remercier Bello, les frères, et saluer l'Église dans le nom du Seigneur. Hein. Nous dans la joie d'être ensemble. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Dans cette soirée, bien du Seigneur, je vais pas vous apprendre quoi que ce soit. Simplement, on va se rappeler ensemble, certainement. On va se rappeler ce que le Seigneur a déjà mis dans nos cœurs, qu'on connaît, qu'on sait. On veut se le rappeler. Parce que moi, je suis quelqu'un d'oublieux. En plus, à mon âge maintenant, j'oublie vite. J'oublie vite. Croyez-moi, j'oublie vite, je vous le promets. J'arrive bientôt à 70 ans, on oublie vite. Il faut que Dieu nous garde. C'est de pouvoir garder la parole. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul disait, je ne me lasserai pas de vous prêcher toujours les mêmes, de vous écrire toujours les mêmes mots qui sont salutaires pour vous. Moi, ce soir, je ne vais pas vous écrire, mais vous rappeler la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Comme dit Bello tout le temps, il est venu là, à Clarensac, qui disait comme ça, ce qui fait la valeur dans nos réunions, c'est quoi, Bello? Hein? C'est que Jésus est là. Ce qui fait la valeur dans nos réunions, c'est que le Seigneur est là. Et nous sommes réunis ce soir, c'est dans le nom de Jésus. On est ensemble dans le nom de Jésus. Ce soir, on n'est pas là, et moi encore moins, je ne suis pas là pour vous parler de moi, de parler des frères, que Dieu les bénisse, même pas de Bello, ni de Mike, hein, que j'apprécie, les anciens. Mais on est là ce soir pour parler de Jésus. Amen. La gloire qui revient à lui. C'est lui le merveilleux. C'est lui la vie, c'est lui la paix. Il est tout. Et que Dieu soit béni. Pour le jour où il s'est fait connaître dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Vous savez, moi je ne méritais rien. Misérable. Oh, je n'étais pas un bandit. Hein. Mais il s'est révélé un jour dans ma vie. Dans ma jeunesse, toute ma jeunesse, moi j'ai jamais fumé dans ma vie. Jamais. J'ai pris une cigarette à ma bouche. J'ai jamais fumé, jamais boire, je demande pardon. Je sais que c'est pas là, mais moi je savais même pas que ça existait la drogue, les sorties, les amusements, le flamenco, tout ça. Jamais de ma vie. J'étais comme un petit sédentaire. Hein, comme je paille aussi, j'étais pareil. Moi. Voilà. Mais tout jeune, j'ai écouté l'évangile et j'avais vu ma misère et le Seigneur était venu me voir. Il a trouvé mon cœur. Il est venu me parler. Il m'a choisi. Il a voulu me sauver et je veux le remercier ce soir. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. Alors, ce soir, on ne peut parler que de lui, car la gloire ne revient qu'à lui. Vous savez, dans ce verset-là, ici, vous avez marqué là, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Dieu nous aime à tous que vous êtes là, sans exception. Il aime à tous. Et la Bible déclare qu'il n'est pas venu pour les justes, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les pécheurs. Et là, vous êtes des personnes extraordinaires, ils vous aiment, mais même ceux qui sont dehors, qui ne viennent pas aux réunions, ceux qui ne sont pas là, Dieu les aime. Amen. Et Dieu veut les bénir. Et à travers vos témoignages, à travers votre vie, vous les attirez à Jésus. Alléluia, que son nom soit béni et glorifié. Ça y est, frère, tu me l'as donné, je te remercie, Yannick. Et je sais que Dieu nous aime et Dieu nous bénit. Vous savez, le cantique merveilleux qu'ils ont chanté, Max, il disait, il est celui qui apporte la paix. La paix ne vient que de Dieu. Il y a lui qui peut apporter la paix. Il va le faire pour chacun d'entre nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais, sans plus aller loin, faire une petite lecture avec vous dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 18. Vous connaissez tous ces versets? Vous connaissez tous ces passages de la parole de Dieu? On le lit ensemble au nom du Seigneur. Avant de commencer à lire ce passage, j'aimerais poser une petite question à l'Église. Bien-aimés de Dieu, à votre avis, qu'est-ce que le contraire
de la folie. Qu'est-ce que c'est le contraire de la folie? Qu'est-ce que c'est le contraire de la folie? L'inverse de la folie, qu'est-ce que c'est le contraire de la folie? Hein? La sagesse. C'est ça. Le contraire de la folie, c'est la sagesse. C'est l'intelligence. Quelqu'un, hein? Mais là, on va lire un passage de la parole de Dieu. Regardez ce que dit la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Ben, tu me présentes devant Dieu, s'il te plaît. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Maître. Nous savons que tu es la valeur de ces instants. Et nous savons que sans toi, ces moments, ce serait qu'un rite religieux. Mais parce que toi, tu es là. Seigneur, ton serviteur que tu as choisi. Seigneur, il est l'instrument ce soir entre tes mains. Te prie, Seigneur, pour toucher les cœurs. Te prie de réveiller les consciences. Afin que ta parole ne soit pas prêchée en vain, mais que ta parole court avec rapidité pour dévoiler les œuvres infructueuses des ténèbres. Je te loue, Seigneur. Repousse toute action des ténèbres, toute pensée captive. Nous voulons nous unir ensemble dans l'unité fraternelle, Amen, afin que les ténèbres reculent et que ta lumière vienne éclairer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors nous venons de lire ce passage. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Qui sont ceux qui périssent? Vous le savez comme moi tous. Qui sont les personnes qui périssent? Dans le sens spirituel, c'est les personnes qui n'acceptent pas et qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la prédication de la croix. Alors, ces personnes-là qui ne croient pas, qui n'acceptent pas, la Bible déclare qu'ils sont perdus. Parce que le Seigneur va dire que ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont sauvés, mais c'est ceux qui la mettent en pratique, qui la reçoivent dans leur cœur. C'est pour cela que dans le livre de Jean 1,12, il va dire ces mots. À tous ceux qui l'ont reçu, Amen. Elle donne le pouvoir Alléluia. de devenir enfant de Dieu. Gloire à Dieu. C'est tellement simple, mais c'est comme ça, bien-aimés de Dieu. Vous savez, ce soir, si on est là, et vous êtes là parce que vous êtes des sauvés, je le crois de tout mon cœur, s'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore accepté le Christ, ce soir, vous le recevez, et vous recevez le pardon des péchés. Aujourd'hui même, le Seigneur inscrit nos noms dans le livre de vie. Il ne faut pas attendre, je vous demande pardon pour ces mots, parce que moi, j'en ai pas. Il ne faut pas attendre d'avoir une auréole sur la tête pour être sauvé, c'est pas possible, les gens, c'est pas comme ça. Il ne faut pas attendre de regarder s'il y a des ailes derrière le dos, il n'y en aura jamais. Ce que le Seigneur veut, comme a dit les frères tout à l'heure, c'est qu'on vienne devant lui avec un cœur sincère, véritable. Reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Reconnaître que nous avons besoin de lui. Reconnaître que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Il viendra un moment, il viendra un jour où, comme dit la parole de Dieu, je me demande pardon pour ces mots. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants, riches ou pauvres. Tel que nous soyons, la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Oui, mais la Bible nous enseigne. On croirait qu'après la mort, on croirait que tout est fini, il n'y a plus rien. Non, c'est là une tromperie du diable. Et ce que Dieu veut ce soir, plus que jamais, qu'on puisse réaliser cela, que c'est là réellement où commence la vraie vie. La vie, le bonheur, la félicité avec Dieu. Alléluia. Ou la souffrance éternelle. C'est vrai qu'on souffre des fois sur cette terre, et je sais de quoi je parle, bien-aimés de Dieu. Je sais de quoi je vous dis. On souffre, on pleure. Mais ce n'est rien à côté de ce qui attendent les personnes qui ne veulent pas de Jésus. Regardez quel endroit terrible, l'enfer. Que même les démons ont peur d'y aller. Quelque chose de terrible. Mais ce soir, le Seigneur, il est venu justement dans ce but. Il n'est pas venu pour juger, vous l'avez voyez, lisez là. Il n'est pas venu juger, ni condamner, ni pointer du doigt, te regarder ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Il le sait. Il sait comment nous sommes. Il sait ce que j'ai fait, il sait ce que je dis. Mais le but de Dieu ce soir, c'est de te bénir. C'est de te sauver, d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Il veut le faire ce soir encore pour chacun d'entre nous. Vous savez, il y a 4000 ans en arrière, excusez-moi, il y a 6000 ans en arrière, une prophétie a été annoncée. Vous le lirez dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Quand il va parler d'Adam et Ève, il va parler et il va dire, et vous connaissez ces passages, je vais le lire avec vous 3 minutes, parce que qui est mieux que la parole de Dieu pour parler de Dieu.
Vous connaissez ces versets, mais je veux le lire avec vous. Regardez ce que va dire la parole de Dieu. C'est une prophétie qui s'est accomplie 4000 ans après. Quand Dieu va parler avec le serpent spirituel qui est Satan, il va lui dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça nous rappelle le sacrifice de la croix. C'est le sacrifice de Jésus. Le Christ à la croix. La Bible déclare qu'il a été, on a planté cette croix sur cette montagne appelée le mont de Golgotha. C'était comme un crâne. Et là, on a planté cette croix, symbolisant, il a écrasé la tête à Satan à la croix du Calvaire. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais la grâce, ce cadeau devient mou. D'où vient la grâce? D'où vient le cadeau? C'est qui le cadeau? C'est le Christ manche. C'est pour cela qu'il va dire, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Il n'a pas dit simplement c'est une sagesse. Amen. C'est sage d'avoir choisi Dieu. C'est intelligent de te tourner vers Dieu. Mais ce que le Seigneur voudrait te dire ce soir, il voudrait nous faire comprendre ensemble que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est plus encore que de la sagesse. C'est la puissance qui émane du sacrifice de la croix. Bien-aimé de Dieu, la Bible enseigne. Dans le livre de Romains, il va dire comme ça, sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur va dire, heureux à qui les péchés sont pardonnés. Parce que si le péché n'est pas pardonné, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de bonheur. Heureux à qui le péché est pardonné. La Bible enseigne que ce qui nous sépare de Dieu, ce qui met un obstacle pour être sauvé, c'est le péché. Mais bien sûr que c'est le péché. Il met une séparation. Mais béni soit Dieu. Par le Christ est venu sur la terre. Et à travers de son sacrifice, à travers de son sang que nous avons lu, la Bible déclare qu'il n'y a pas de salut. Il ne peut pas y avoir de pardon sans effusion de sang. Et je vous poserai une petite question, bien-aimés du Seigneur. Vous qui êtes comme moi, on sait. Est-ce que le Seigneur, au commencement de son ministère, ou est-ce que quand il est parti dans le royaume de Dieu, est-ce que quand il était avec les disciples, ou à l'ascension, quand est-ce que le Seigneur a pu dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand est-ce qu'il a dit ça, les frères et les sœurs? Hein? À la croix. C'est à la croix où il a pu dire, Père, pardonne-leur, alléluia. C'est la croix, alléluia. C'est là, à la croix, où il a pu dire, Père, pardonne-leur. Nous avons lu, nous avons dit que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Quand est-ce qu'il a déversé tout son sang, le Maître? C'était au commencement de son ministère? Est-ce qu'il a été quand il était baptisé? Ou quand est-ce qu'il est parti dans le ciel? Quand est-ce qu'il a répandu tout son sang? Dites-le moi, les frères. Ensemble, on fait la Bible ensemble. À la croix, il a déversé son sang. C'est là, c'est une puissance de Dieu. Parce qu'à la croix, on reçoit le pardon des péchés. Pour l'homme et la femme qui ont cru, qui ont accepté la croix, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela qu'il va dire, écoutez bien, j'ai marqué quelques points, et je vais le lire avec vous. Colossiens 2,14, il va dire, à la croix, irmãos, pas avant. C'est à la croix. Il a dit, il a effacé, de Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruites en les clouant à la croix. C'est à la croix où il a pris ta condamnation. Les actes qui nous condamnaient. C'est à la croix il a cloué les actes qui nous condamnaient. C'est pour cela que la parole de Dieu va dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est à la croix où tu reçois la bénédiction. C'est à la croix, c'est une puissance de Dieu. Et ce soir, nous allons le voir ensemble.
Et nous voulons accepter cette croix, cette vie, au nom de Jésus. On croit. Vous croyez au pardon des péchés, oui ou non? Est-ce que vous croyez que le Christ a pardonné nos péchés? La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et des lèvres reçoit miséricorde. Vous croyez que Jésus a pardonné nos péchés, bien-aimés de Dieu? Sinon, à quoi ça servirait d'être là ce soir? Mais son nom simplement cela, à la croix, il a pardonné le péché, qui est le plus grand, le plus merveilleux, à ce fin de rentrer un jour dans le royaume de Dieu. Mais il va dire également, regardez, à la croix, regardez, Ésaïe 53, verset 5 dira, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à la croix, hermanos, c'est à travers de son sacrifice, de son sang, à travers de ces meurtrissures qu'on peut être guéri. Certainement que les frères ont prié. Certainement que les frères et sœurs ont vu des bénédictions de Dieu. J'en ai vu. On ne va pas dire le contraire, que Dieu m'en garde. On a prié pour des personnes. On a prié pour des personnes, ils ont dit au nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, sois guéri. Et je vous le promets, des personnes ont été guéries. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa parole de Dieu le déclare. Et c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. C'est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, le sacrifice de la croix, c'est une puissance qui émane de la croix. Pour chacun d'entre nous qui l'avons reçu. Regardez, Ésaïe 63, verset 19, il va prophétiser, il va y avoir une prophétie qui va sortir, Ésaïe 63, 19, il va dire, oh, en parlant de Dieu, si tu déchirais les cieux et tu descendrais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et nous voyons dans ce livre de Matthieu aussi, au chapitre 27, verset 51, et c'est là, bien-aimés de Dieu, regardez, c'est là où le Christ était en train de mourir sur une croix, où il était en train de donner sa vie à la croix. C'est à la croix que cela s'est passé, pas avant. Et voici, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Il a déchiré le voile qui nous empêchait de rentrer dans le ciel. Il a déchiré le voile de haut en bas. On ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Il rentrait, le souverain sacrificateur, une fois par an. Mais il y avait un voile qui nous empêchait de rentrer. Et je voudrais vous dire ce soir, ce qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu, ce qui nous empêchait d'être en communion, en contact avec Dieu, ce qui nous empêchait d'être en une vie avec Dieu, c'est notre péché. Et le Seigneur a détruit ce voile, il a détruit le péché, à ce fait que toi et moi, on puisse rentrer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas, mes bien-aimés de Dieu, mais quelque chose de merveilleux, grandiose. Vous savez, si on te dit ce soir, je viens voir Macron quand je veux. Je rentre voir Macron quand je veux, sans prendre rendez-vous avec le Premier ministre, avec Macron, avec le préfet de Montpellier, de Nîmes. Oh, il est quelqu'un, Pépé. Vous rentrez, il rentre quand il veut, voir le président. Et pourtant, le président n'est qu'un homme. Mais ce soir, toi et moi, tu peux rentrer dans la présence de Dieu, au moment que toi tu veux. Tu peux venir t'approcher. La Bible déclare, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et tu te mets à prier. Et le Père qui est là, tu es dans le secret, le Père te voit, et du Père te bénit. On rentre en communion avec Dieu. Quelle puissance! Mais c'est à la croix. C'est parce que Christ a payé à la croix qu'on peut s'approcher de lui. Ou tu peux recevoir des bénédictions. La Bible déclare que Dieu est un Père. Et croyez-moi, un père et une mère, c'est un enfant. La Bible dit, si mon fils me demande un morceau de pain, vais-je lui donner une pierre à manger? S'il me donne du poisson, s'il me demande un poisson, vais-je lui donner un serpent? Bello, si ta petite te demande un petit morceau de pain, tu vas lui donner une pierre? Méchant comme tu es, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera ce que vous avez besoin. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a payé à la croix du Calvaire. C'est la puissance de Dieu, à la croix. Amen. Et ce soir, tu peux t'approcher de la croix. Tu peux lui demander. Le Seigneur va dire, faites-moi connaître tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. S'il dit, fais-moi connaître, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire qu'il dit, fais-moi connaître. Est-ce qu'il ne sait pas? Mais quand tu lui demandes, il te donne. Alléluia. Demandez, vous recevrez, dit la parole de Dieu. Ce soir, c'est une puissance. S'il a payé à la croix, il n'y a aucun démon, d'enfant qui pourra arrêter la bénédiction de Dieu ce soir. Simplement, tu n'as qu'à venir près de lui et le recevoir. Regardez.
Je garderai ce petit point pour la fin, qui est plus merveilleux pour moi. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, dans le livre de Romains, au chapitre 5, verset 10, c'est pour ça que Paul disait ça. Il disait, soyez réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. Max a dit, il n'a pas été donné un autre nom sous le ciel, sur la terre, par lequel l'homme et la femme peut être sauvés que le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom, bien-aimé de Dieu. Il n'y a rien du tout. Il n'y a qu'à travers le sacrifice de Jésus que tu reçois le pardon de tes péchés. C'est à travers le sang de Jésus. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Christ. Et ce soir, nous devons venir près de lui. Bien-aimés de Dieu, laissons tout ce qui peut-être on penserait, qui est comme ça, comment je vais faire, non. Viens à Jésus ce soir. Accepte la croix ce soir. Vous allez me dire, oui, mais il faut venir à la croix ce soir. Pour être sauvé, il faut que vous veniez à la croix. Il faut accepter le sang de Jésus. Mais où est cette croix, mes frères? Comment venir à la croix? Là, il n'y en a aucune. Sous ce chapiteau, il n'y a aucune croix. Alors, comment vous allez faire? Il faut accepter le sang de Jésus. Comment vous faites, bien-aimés de Dieu? Comment vous faites? Il n'y a pas de croix? Est-ce que vous voyez le sang de Jésus, vous, là? Le voyez, vous? Je ne le vois pas, mon vélo. Je ne le vois pas. Tu le vois, Mike? Je ne le vois pas. Mais la Bible déclare, il faut venir à Christ. Mais où il est, le Christ? Où est le Christ, bien-aimé de Dieu, pour venir à lui? Où il est? Tout simple, bien-aimé de Dieu. Nous venons de le lire tout à l'heure. À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de venir devant de Dieu. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. La parole faite chair, c'est le Christ. Et si ce soir tu acceptes la parole, tu crois dans la parole, ce soir tu reçois la Christ dans ta vie, tu reçois le sang de Jésus. C'est la croix, elle est là, dans la parole de Dieu. Tu reçois le Christ ce soir, simplement qu'en acceptant la parole de Dieu. Ne te complique pas, comme a dit mon petit frère. Faut pas se compliquer, comment chercher. Viens à Christ, amen. Viens à écouter la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. C'est pour cela qu'on m'avait dit, je ne sais pas si c'était le frère, il avait dit, crois simplement et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Nous devons croire simplement. Regardez, il dit quelques points, je lis avec vous. Le frère a chanté ce cantique merveilleux. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui donne la paix, c'est lui qui la donne. Et Ésaïe 53, verset 5, il va dire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il ne pouvait pas y avoir de paix, bien-aimé du Seigneur, si le Christ ne payait pas à la croix. C'est impossible d'avoir la paix, c'est pas vrai. Un petit moment de bien, de plaisir, de tranquillité, mais la paix, non. La paix, c'est le Christ qui l'a payé à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fallait que quelqu'un paye. Un rédempteur. Il fallait que quelqu'un paye pour que tu aies la paix, que j'ai la paix. Il fallait que quelqu'un paye. C'est le châtiment qui est tombé sur lui, afin que toi et moi, nous ayons la paix ce soir. Mais qu'il n'y a qu'à la croix. Si tu cherches la paix, il faut que tu viennes à la croix, que tu acceptes la croix, que tu acceptes le Christ, que tu crois en lui, que tu le reçois ce soir, et tu obtiendras la paix. Alléluia. S'il n'y a pas le Christ, s'il n'y a pas le sacrifice, tu n'obtiendras jamais la paix. Je vous le promets, si le Christ le dit, c'est comme ça. Pas autrement. Nous voulons cette paix ce soir. Et le Seigneur a dit, je vous donne la paix, moi. Mais pas comme le monde donne. Un petit moment de paix passagère, non. La paix de Dieu, éternelle. Alléluia. Quelle gloire. Quelle grâce de ce sacrifice, amen. Nous voulons ce soir, puisque jamais, Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, ta parole. Nous voulons, Seigneur, cette croix dans notre cœur, dans notre vie. Nous voulons le sacrifice de la croix. Amen. Regardez, il a été enlevé par le châtiment et l'angoisse. Il a été enlevé par le châtiment et l'angoisse. Oh, tout à l'heure, un frère disait, le cantique chantait, combien d'angoisse. On a un petit oncle au frère là. Malheureusement, il est dans un petit hôpital psychiatrique à cause de l'angoisse, les dépressions. Eh oui, ça vient là. Pourquoi? Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas accepté le Christ. Mais le Seigneur dit ce soir, c'est lui qui peut te donner la paix, enlever l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse, à ce fait que toi, ce soir, tu reçoives la paix de Dieu. Alléluia. Croyez-moi, c'est terrible, quelque chose d'angoissé, quelque chose de l'angoisse, l'oppression, la dépression, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi, bien-aimé de Dieu, pourquoi tant de suicides? Pourquoi tant de suicides? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Et comme il n'y a pas la paix, il y a tous ces problèmes, ces fléaux. Mais celui qui accepte le Christ, celui qui reçoit la croix ce soir dans sa vie,
celui-ci reçoit la paix de Dieu. Alléluia. Regardez. Vous pourriez me dire ce soir, et après il y a un petit passage que je garde pour la fin, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait dire ce soir, oui mais nous sommes des chrétiens, mais c'est bien d'être un chrétien, de venir, d'accepter la croix. Mais c'est pas fini. Parce que la Bible déclare que ça la sanctification. Nul ne verra le Seigneur. C'est pas facile mon Mike. Ça la sanctification. Se séparer de ça, séparer de l'autre. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. C'est vrai. Mais la Bible enseigne. Amen. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 10. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. C'est le sacrifice de la croix. C'est à travers le sacrifice de Christ que tu obtiens la sanctification. Alléluia. Il s'est fait pour lui sanctification, sagesse, justification et rédemption. Alléluia. Il a dit, Père, je me sanctifie pour eux. Alléluia. Alors c'est en acceptant la croix, quand tu acceptes le Christ, bien-aimé de Dieu, quand tu acceptes, que tu reconnais. C'est, après, bien sûr, on n'a pas des ailes derrière le dos. Mais quand tu connais quelqu'un, si je dirais, j'en veux à Bello ce soir, tant pis, ne m'invitera pas. Bello travaille pendant 1 mois, impeccable, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, à plein gaz, plein de sous. Et quelques temps après, c'est l'anniversaire de sa compagne. Je ne sais pas si elle est là, si elle m'entend. Et elle a envie d'avoir, elle voudrait un bon parfum qu'elle a vu. Il vaut 200 €. Et bien, il doit travailler, il a de l'argent, il peut se le permettre. Oh oui, il doit aller, je sais pas moi. Est-ce que ça va lui être difficile pour Bello? Est-ce que ça va être un fardeau? Est-ce que ça va être quelque chose de dur? Un fardeau? Quelque chose de dur de lui apporter un petit parfum à sa femme? Ça va être dur, non, Bello? Dis-moi la vérité. Tu vas lui faire pourquoi? Pourquoi tu vas lui faire ce petit cadeau à ta compagne? Pourquoi? Dis-le, les parents, vas-y, vas-y. Vas-y, ne continue pas, c'est pas grave. Vas-y, mon Bello, pourquoi? Hein? Dis-le, faut que tant que tu ne dis pas, je continue pas. C'est sa femme. Parce qu'il aime sa femme. Il va pas faire un cadeau de 5 €, 35 € à la première femme qui va passer. Tiens, il était travaillé dedans de faire un. Il va le faire à sa femme, pourquoi? Parce qu'il aime sa femme même. Ça ne sera pas dur de le faire. Et quand on va rencontrer le Christ, quand on va aimer le Christ, ça ne sera pas dur de faire la volonté de Dieu. Amen. Je vous le promets, ça ne sera pas dur de se dépouiller, de renoncer. Pourquoi? Parce qu'on va le connaître, on va l'aimer, et ça sera facile. Oh, tu dis, c'est un fardeau, c'est pas un fardeau. Toi-même, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, c'est vrai que ce qu'il dit l'apôtre Paul disait, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourtant c'était lui, mais il aimait tant, il vivait tellement avec lui, il disait, c'est pas moi qui vis, c'est pas moi qui, c'est lui qui vit en moi. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Oh, il faut faire ça et ça, ça va être du mal, mais tout ça, qu'est-ce qu'il va dire même l'apôtre Paul? Mais mourir pour moi, c'est un gain. Mourir, c'est pas un problème, c'est un gain parce que je m'en vais auprès de lui. Quel amour! Il n'y avait plus rien qui importait parce qu'il avait rencontré Dieu. Il savait le Dieu qui servait. Alors ce soir, je t'en supplie au nom de Jésus. Ne te préoccupe pas comment tu vas faire pour marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la parole de Dieu. Accepte Jésus dans ta vie. Alléluia! Accepte la croix, amen! Accepte le sacrifice de Christ et lui va te sanctifier. Et tu seras béni de Dieu. Regardez. Et ça, j'ai gardé ça pour la fin. La Bible déclare, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, au chapitre 27, 51, Matthieu, et voici, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Si vous voulez en parler de ça, le Seigneur va dire, celui qui croit en moi, vivra, même qui passe par la mort. À la croix, à travers le sacrifice de Christ, les rochers se sont fendus. Les sépulcres s'ouvrirent. À
du sacrifice de Christ. Parce qu'il est ressuscité, la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir le Christ. Amen. Et celui qui accepte le Christ, celui qui a reçu la croix, celui qui a cru dans la prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. Ma pardon, bien aimé de Dieu. Il va nous ressusciter. Alléluia. Je ne sais pas, bien aimé de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Mais quand sur cette terre, vous donnerez tout ce que vous avez, votre vie, pour essayer de garder ce que vous aimez le plus au monde, et que devant des circonstances de la vie, on ne peut rien faire. Devant ces circonstances de la vie, il n'y a rien à faire. Tu donnes ta vie. Tu te couperais à 1000 morceaux. Et ce que tu aimes le plus au monde, qu'il a, que tu donnes ta vie pour lui, tu ne peux pas le retenir, tu ne peux pas le garder. Je sais de quoi je vous parle, bien-aimé Seigneur. Il y a 31 ans, j'ai un petit garçon, 9 ans. Il est parti auprès du Seigneur à 9 ans. Terriblement, je vous promets. J'aurais donné ma vie, ça, le Seigneur le sait. J'aurais tout fait, j'ai tout essayé, j'ai pas pu faire. Le Seigneur est venu le chercher. J'ai rien pu faire. Mais à cause du sacrifice de la croix. À cause que Christ est mort à la croix. J'aurai le privilège, tellement, mon bien-aimé de Dieu. Je vous demande pardon, je ne veux pas faire de la peine à personne ce soir. Quand je rentre sur Toulouse, je m'en vais là-bas, petit cimetière, et quand je vois ça, je m'effondre. Je pleure. Terriblement, même 31 ans après, on souffre. Mais bien aimé de Dieu, quelle grâce, le jour où le Seigneur viendra me chercher. Amen. On partira à la rencontre de Dieu et on sera avec nos bien-aimés de Dieu. Alléluia. Être ensemble avec eux, ce n'est pas des mots. Ce ne sont pas les paroles que je vous dis. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Regardez, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais le lire avec vous, ce merveilleux verset. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il va dire: car le Seigneur lui-même a un signe à donner, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Amen. Premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées des cieux. Amen. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et aussi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous en supplie au nom de Christ, en sachant un Dieu comme ça, en ayant un Christ comme ça qui doit tant aimer, qui va tout me donner. Seigneur de ma vie, comment pas accepter le Christ? Comment pas accepter cette croix? Seigneur, oui, je veux que cette croix demeure dans mon cœur. Je veux vivre avec toi. Je veux t'accepter dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux ta bénédiction. C'est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance. On sera enlevé vers le ciel. On partira ensemble un jour. On va partir tôt ou tard, on quittera la terre. Mais quelle gloire où on sera ensemble pour l'éternité. Ça vaut la peine, hermano, ce soir, la prédication de la croix. Une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Je crois que ça vaut la peine, bien-aimés du Seigneur, d'accepter cette croix, d'accepter le Christ, savoir qu'il est mort pour nous et qu'il nous ressuscitera un jour et on partira à sa rencontre. Je vous en supplie ce soir, au nom de Jésus, invitez le Christ dans votre cœur. Ne laissez pas partir. La Bible dit, il frappe. Regardez comment il a tout fait, il a tout accompli. Il va dire ces mots: Père, tout est accompli, il a tout accompli. Et non simplement il a tout accompli à la croix, il a enduré la souffrance et la mort. On lui a tiré la mort, il est mort, il a souffert l'agonie, il a passé l'ignominie. Et non simplement encore cela, encore ce soir, par son esprit,
Il frappe à la porte de ton cœur. Il ne veut pas que personne se perde. Je ne veux pas que l'homme, la femme périt, mais qu'il soit sauvé, qu'il se repente, qu'il vive. Et ce soir encore, il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le rentrer. Je frappe à la porte. Si tu m'ouvres, je rentrerai. Moi et mon Père, je suis pour avec toi. Alors ce soir, au nom de Jésus, s'il te plaît, laisse rentrer Jésus dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, oui, rentre dans ma vie. Je veux vivre avec toi. Le jour où tu viendras, nous partirons ensemble avec toi. Dans le nom de Jésus. On baisse les têtes et on prie le Seigneur. Alléluia.